August 13, 2024, the Regional Council of the Center Region have met today in a session on account of the 2024 fiscal year. The work, which was chaired by Gilbert Timi Evuna, aims to examine the amending budget by integrating certain local development projects. Also in this newscast, as the rainy season continues to take its course, the season, however, compels everyone to be in possession of a rainy season gadget in order to protect themselves from the rains, which these days seems to be unending. However, inhabitants of the economic capital encountered this day at the Dush Chinese market decry the expensive nature of this gadget. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. It is the news hour on Spectrum Television. I will kickstart right away in the French language, and it is with you, Oriane Donkem. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Conseil régional du Centre s'est tenu ce jour à Yaoundé en session pour le compte de l'exercice 2024. Les travaux présidés par Gilbert Timi Evuna ambitionnent d'examiner le budget rectificatif en intégrant certains projets de développement local. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Présence du gouverneur de la région du Centre, le préfet et l'ensemble des conseillers régionaux. Sous la présence de Gilbert Timi Evuna, président du conseil régional, les échanges sont consacrés à l'examen et à l'adoption du budget rectificatif afin de tenir compte de certains projets de développement mais aussi éducatifs dans la région du Centre. Il s'agit d'un collectif budgétaire. Donc pour l'essentiel, j'ai parlé de la voirie au niveau du Vazimbam. On a mis au niveau de la limite avec les équipes, une bonne partie des équipes. Ensuite, il y a le parc et les engins. Vous voyez qu'on est en train de l'enrichir toujours. Les hommes allons pouvoir intervenir sur le terrain. Bon, il y a les établissements d'enseignement secondaire. Avec l'apport, le complément que nous a envoyé le ministère des enseignements secondaires. Donc, en fait, c'est un peu plus d'1 milliard. Donc, je crois qu'on va faire de bonnes choses. Il faut noter que ces travaux se tiennent dans le cadre de la session ordinaire du Conseil régional du Centre au titre de l'exercice 2024. Pratique divine en politique confrontée à la réalité de la pratique du pouvoir. C'est sous ce prisme que s'est déroulé le week-end dernier ici à Douala, le 3e congrès national du nouveau mouvement populaire NMP. Les travaux de 2 jours ont réuni les militants de ce parti de l'opposition ainsi que les hommes politiques du même bord, voire du parti au pouvoir. Le compte rendu avec vous, Makeda Ledignotium et Landry Yossa. Face aux lobbies et autres appartenances à certains groupes qui fragilisent les barrières légales censées limiter les abus de pouvoir en politique, le président du nouveau mouvement populaire Banda Kani convoque Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour rétablir l'ordre. Et c'est un phénomène mondial. Il y a un rabaissement inacceptable de la politique. Il y a une prostitution inacceptable du politique à l'égard des puissances de l'argent, à l'égard des puissances diaboliques. Et il nous semble que le levier principal pour élever la politique et le rétablir dans ses droits royaux, c'est la puissance divine. Mais cette convocation de Dieu en politique, il faut être clair, n'a rien à voir avec les appartenances religieuses. Quand nous convoquons Dieu en politique, c'est un Dieu laïque. Le 3e congrès national du NMP, qui s'est déroulé à Douala du 10 au 11 août 2024, a été marqué par la présence des invités spéciaux, philosophes et hommes politiques. J'ai été interpellé sur le problème de la gouvernance, des gens qui vont en prison. Écoutez, même autant des premiers chrétiens, Anania et Saphiria ont été convaincus d'avoir détourné les deniers de l'Église. Vous connaissez leur sort.
Donc, Paul Biya ne peut pas faire de tous les Camerounais, y compris ceux du RDPC, des saints, mais les lois sont là pour arrêter ceux qui transgressent l'ordre public dans tous les domaines. Donc voilà, je voudrais que vous reteniez que j'ai été heureux de participer à ce congrès. Ça prouve l'ouverture que nous avons. Si nous nous ignorons, nous faisons semblant. Vous ne pouvez pas fermer les yeux devant la réalité. Donc c'est de nos divergences que nous pouvons atteindre des capacités d'impacter le développement. Par ailleurs, les travaux de Douala ont été l'occasion pour Bandakani de rappeler qu'en tant que panafricaniste, son parti politique travaille actuellement pour que les Camerounais, voire africains, votent le moment venu avec leur conscience et non avec leurs émotions. The rainy season this day seems unending in the economic capital city, Douala, and this is compelling everyone to be in possession of a rainy season gadget in order to protect themselves from this rain. However, inhabitants met this day at the Douche market here in Douala complain of the expensive nature of this gadget. Let's listen to the following report. Season compels everyone to be in possession of a rainy season gadget in order to protect themselves from the rains, which these days seems to be unending. However, inhabitants of the economic capital encountered this day at the Douche Chinese market decry the expensive nature of this gadget. As you can see with the rains, the prices are not friendly. I just bought this umbrella for 3,000 francs, which I thought I could get at 2,000 or 1,500. Traders also think it's fair to increase the prices of umbrellas, rain boots and raincoats, all essentials for the season. What used to sell at 9,000 francs is no longer sold at the same price. This year, plus, we don't even have clients. Umbrellas vary from 1,500 francs and above. This increase is due to our economy and also the taxes increased on the goods. Boots like this one will be very fancy during back to school. We sell boots and other rainy season gadgets which children will need for back to school. Nonetheless, these gadgets are necessary and essential, especially as the rainy season is still on. Le vol d'un bébé, heureusement retrouvé à Yaoundé, pousse à l'interrogation. Qu'est-ce qui peut conduire une femme à dérober un enfant? La question est posée à quelques habitants de la ville de Douala, plutôt quelques habitantes. Les réponses dans ce reportage que signent Inès Pangan et Thierry Onde. Le vol d'un bébé le 3 août dernier dans un centre hospitalier à Yaoundé expose pour certaines femmes rencontrées ce jour les défaillances de la société et du système de santé camerounais. Dérober un enfant est très souvent un geste désespéré d'une femme au centre des moqueries. La majorité, c'est parce qu'elle veut être mère d'enfant. Puisqu'elle a déjà cherché de gauche à droite, elle n'a pas pu avoir un enfant. Elle est obligée, il suffit moins de négligence, elle est obligée de voler pour faire son bébé. Parce qu'il y a certaines femmes qui n'enfantent pas. Bon, elles sont frustrées, elles sont obligées de voler des bébés, surtout si dans leur famille il y a des insultes tout le temps et le regard de la société et tout ça. Déjà, c'est le manque d'enfants dans un foyer. On est dans une société africaine où il y a beaucoup de pression. Quand on est dans un foyer où il n'y a pas d'enfants, la pression revient plus sur la femme. C'est elle qui est la cause du fait que l'homme il n'y ait pas d'enfants dans ce foyer. Et parfois, désespérément, elles s'en vont à voler, à kidnapper des enfants pour au moins apporter une certaine joie, une certaine stabilité à leur conjoint, à leur foyer. Problème de conception, elle n'a pas d'enfants, elle subit une certaine pression. Arriver à cet extrême est également pour certaines habitantes de la capitale politique du Cameroun la conséquence de la non-accessibilité des techniques de procréation assistée ou de l'adoption. Déjà, il faudrait que la médecine essaie un peu d'évoluer. C'est vrai qu'il y a déjà le phénomène des bébés in vitro, mais que ça évolue encore plus, que ce soit accessible à toutes les femmes, pour toutes les bourses, et qu'il y ait un meilleur suivi. Et encore que les foyers, les couples fassent vraiment des examens approfondis. Parce que c'est généralement après la fougue de l'amour qu'on constate que soit l'un ou soit l'autre ne peut pas faire d'enfant. Et enfin, c'est la résultante des faiblesses sécuritaires dans les centres hospitaliers.
peut mettre sur pied des systèmes électroniques, par exemple des puces qu'on met dans les bracelets, un peu comme chez les Européens, pour savoir où est le bébé, où il se trouve, son nom, quelle est sa mère et tout, filtrer un peu plus les sorties parce que c'est quand même aussi bizarre que quelqu'un sorte avec un bébé comme ça d'un hôpital et personne ne s'en rend compte, on ne vérifie rien, il sort juste. Heureusement que dans le cas cité plus haut, le bébé est retrouvé quelques jours après. Une fin heureuse, pas toujours vécue par de nombreuses mamans, toujours à la recherche de leurs enfants. As Nigeria struggles with food insecurity, young Nigerians and startups are seeking to revolutionize the agricultural sector through modern technology. Let's get more of this report with our Voice of America partners. In their small workspace in Nigeria's northwestern state of Kaduna, 24-year-old Shamsuddin Jibril and his team create drones designed to detect crop diseases and spray insecticides. A 2022 National Agricultural Survey showed that some of the country's farmers lost up to 80% of their crops to pests and diseases. Jibril says his startup company, Vora Robotics, is helping develop more efficient farming practices. We use local available material to develop it in order to be cost effective. This is our manufactured local drone that we did. Our main focus is the agriculture. We are trying to see how we can bring the solutions to them and also to help them to detect diseases in their farm. Jibril says that the drone takes photo of crops and sends them to an application he and his team created that analyzes and provides results within minutes. On that app, it will show you the symptom of that and the treatment that you should do for that farm. And also it will tell you how the chemical you're supposed to use. Maybe, there's different type of chemical, acid defesticide or for the gas or insecticide for the insect. In 2024 alone, ginger farmers lost over $7 million in crops to disease. Small-scale farmer Lawal Ibrahim Dambusha says the inability to detect crop diseases early put farmers at a major disadvantage. If we could get a drone that detects crop diseases, it will help us a lot. As farmers, we don't really know much about diseases at the initial stage. We are more familiar with them when they become serious. Honestly, seeing how this machine flies and works, it is a great news to us. Agricultural experts say the Nigerian government can do more to promote the use of technology in the agriculture sector. One of them, Ezekiel Bulus-Doka, says technology like the crop diseases detector can be a game changer in Nigeria's search for food security. There are so many innovations that would have transformed Nigerian agriculture. But how those in authority, how do they accept it? And how do they push it forward? How do they fight for it to be scale up? Jibril and his team are hopeful that they will receive support from the government and the private sector to expand their innovation to the entire country. Al-Hassan Bala, VOA News, Abuja, Nigeria. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Journée sans presse au Sénégal. Plusieurs médias sont en grève pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui, selon eux, menacent leur survie. En Ouganda, verdict attendu dans le procès de Thomas Koyelo, ex-commandant de la guérilla de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Tanzanie, plusieurs dirigeants du principal parti d'opposition Chadema et des centaines de leurs partisans ont été libérés sous caution ce mardi. Ils avaient été arrêtés hier avant un rassemblement de la jeunesse interdit par la police dans la ville de Mbeya. L'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a déclaré une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie de Mpox en cours dans plusieurs pays du continent. Cette annonce qui va notamment permettre de débloquer des fonds pour l'accès à des vaccins et d'avoir une réponse continentale. Parlons sport à présent. Exit les Jeux Olympiques Paris 2024. La team Cameroun, composée de 6 athlètes, retourne au bercail sans aucune médaille dans sa valise. Malgré cela, l'on estime à la Fédération camerounaise d'athlétisme, par exemple, que les objectifs ont été atteints. Charles Nkour-Côté, secrétaire général de cette fédération, s'exprime dans ce reportage de Makeda Lidinj.
Au lendemain des Jeux Olympiques Paris 2024, l'heure est au bilan. Pour la Fédération camerounaise d'athlétisme qui a aligné 2 athlètes dans ces Jeux, c'est un sentiment mitigé qui anime les dirigeants. Parlons de l'athlétisme, je dirais que nous avons atteint notre objectif moyennement, parce que nous sommes fixés un objectif qui était un peu plus fort que celui de faire mieux que lors de la prochaine édition. Donc, je prendrai dans le cas d'Emmanuel Essémé, qui, ma foi, part des quarts de finale lors des derniers Jeux pour les demi-finales. Globalement, partir donc de la 15e place avant les Jeux pour se retrouver à la 10e place, je dirais que c'est un motif, il y a un motif de satisfaction et que l'objectif que nous sommes fixés pour aller chercher une place sur le podium en 2028 reste et demeure une réalité. À l'instar d'Emmanuel Essémé au 100 mètres hommes, Linda Angounou, engagée au 400 mètres haies, n'a pas également atteint le podium. Mais l'athlète n'a pas à rougir de sa participation, selon la fédération. Parlant d'Angounou Linda, elle a rempli son contrat. L'objectif était de passer un tour. Alors, elle a passé le tour. Elle s'est retrouvée, autant pour moi, dans la phase de rattrapage. Et la phase de rattrapage lui a permis donc déjà de pulvériser encore le record du Cameroun, puisqu'elle avait déjà fait lors des séries. Mais globalement, nous sommes satisfaits. Après les Jeux Olympiques d'été, les athlètes camerounais sont désormais tournés vers d'autres challenges. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Assé. Good night to you, Orion Duncan. Good night to the viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news and fresh news on Spectrum Television. Good night.